ceux qui l'écoutent rentrent dans une dimension spirituelle. Hein, c'est pas nous qui l'a produit, cette dimension, c'est le Saint-Esprit. Et puis, la foi se crée, hein, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'un conte de fées, ni d'un beau morceau de Frank Sinatra, la foi. Quoi qu'on peut écouter un morceau, c'est pas méchant. Mais la parole, la foi, elle vient de ce qu'on écoute. Et dans cette dimension spirituelle, des choses sont semées dans le cœur, et on se met à croire à des choses qu'on ne pourrait pas croire. On se met à avoir de la foi, et à saisir, même si ça n'existe pas, à saisir le moment qui n'est pas encore vers nous, mais qu'il est dans 6 mois ou dans 1 an. Hein, la Bible dit que nous avons reçu les arts de l'esprit. Hein, les arts de l'esprit, c'est un petit peu, c'est ça, un petit peu, pas beaucoup. Hein. Tu as acheté un camion, mon frère, tu as mis 300 €, tu n'as pas payé la totalité, mais tu as donné un petit peu, tu as donné les arts. Hein, nous avons reçu les arts de l'esprit, et pas toute la totalité, mais Paul va dire que avec les arts de l'esprit, ça suffit pour être assis dans les lieux célestes par la foi. Amen. Merci Seigneur. Alors, 6 dimensions, on va y rentrer, et puis après, on va réagir à la parole que le Seigneur a mise sur nos cœurs. Amen, on fait une lecture ensemble. Allez, on fait la lecture, on va parler de ce matin de quelqu'un que vous connaissez. Enfin, vous connaissez, vous avez écouté parler, on le verra un jour. On va parler du roi David. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. David partit de là, il se sauva de la caverne d'Abdoulam. Ses frères et toute sa maison, et de son père l'apprit. Il descendant vers lui, tous ceux qui se trouvant dans la détresse, et qui avons des créanciers, et qui étant mécontents, se rassembleront à lui. Ainsi, se joignant à lui, environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mipsé, et je vais lire le verset plus bas, le verset 5. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, entre dans le pays de Juda. Amen. J'ai écouté Norton qui parlait de l'œuvre de l'Angleterre et de l'Irlande, là. Et puis c'est vrai, les garçons qu'ils ont été, moi, chez nous, là-bas, on a un missionnaire, Noël, et il nous explique qu'il y a beaucoup de suicides, ça fait partie de leur culture. Et les gens, ils ont peur de laisser, de dire à son petit, Noé m'expliquait ça, il y a un garçon qui a peur de donner un petit peu de soie à son petit pour qu'il va prendre du pain, parce que le petit n'est pas bien, et puis il peut se suicider, tomber tout seul dans un coin ou se pendre. Donc les gens vivent avec ça, si vous voulez. Et puis c'est quelque chose qui fait partie de leur culture, de leur vie, mais derrière ça, comme Norton a dit, il y a le lien avec tous ces démons. N'oublions pas que le monde entier gît sous la puissance du diable. Hein, il gît sous la puissance du diable. Le diable ne fait pas ce qu'il veut, Dieu le tient un peu en laisse, parce que sinon on serait tous morts depuis longtemps. Hein? Mais le monde entier gît sous la puissance du diable. Mais merci Seigneur, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors Dieu envoie des hommes en Irlande. Dieu sort des hommes des foyers, il appelle des hommes de notre peuple. C'est des fois le frère, le beau-fils, le cousin, l'oncle, sur qui on ne miserait pas, et Dieu donne des ministères aux hommes du peuple, et puis il les envoie. Et puis c'est pas à nous de choisir quel type d'homme va venir chez nous, ou quel type d'homme envoyé dans telle famille. Dieu a ses critères que nous n'avons pas. Quand Dieu établit un homme, il l'établit. Puis c'est pas à nous de discuter de savoir si c'est lui qui va faire l'œuvre ou un autre. Simplement, le ministère éclate. Paul lui dit, mon ministère a éclaté. Bon, les preuves dans mon ministère ont éclaté parmi vous. Et que Dieu envoie des hommes. Qu'il les envoie dans ces pays-là, merci Seigneur, mais qu'il les envoie chez nous aussi. Amen. Dans nos familles. Amen. Hein. Ben, c'est pas facile. Mais Dieu le fait. Amen. Amen. Merci Seigneur. Elle lit un message. Le roi David a reçu l'onction. Il n'était pas connu du peuple. Hein, Dieu va dire de lui, je l'ai pris derrière la bergerie. Aux yeux des hommes, ces critères-là n'étaient pas sur le CV, ça ne faisait pas bien si vous voulez.
Il avait ses frères. C'était ses frères qui devaient faire ce travail-là. Mais Dieu va dire, je t'ai choisi de derrière la bergerie. Ah oui, là où personne ne voit des fins. Hein, là où personne ne voit. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il va lui donner un nom, et puis un nom qui reste jusqu'à aujourd'hui. L'homme selon mon cœur. Alors nous, on ne se mettrait jamais, écoutez, je ne vais pas employer un autre langage que le mien ce matin, moi je resterai un petit marnouche, et puis je vais employer ce langage-là, hein, afin que tout le monde comprenne. On ne pourra jamais, nous, se mettre à côté de lui, dans notre tête. Mes frères serviteurs de Dieu, puis les chrétiens, on dira, je n'arrive pas à la hauteur de cet homme-là, même pas à sa cheville. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment de sa vie, l'homme selon le cœur de Dieu, le tapis rouge est déballé devant lui. Il devient le gendre du roi sera l'onction. Il était derrière ses frères, Dieu le met devant. Et à un moment de sa vie, l'homme selon le cœur de Dieu va avoir des problèmes et des soucis. Il y a quelqu'un qui ne devrait pas lui faire du mal, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Il y a quelqu'un dans sa famille qui est son beau-père, parce qu'il avait épousé sa fille. Hein, il avait pris Michal, la fille de Saül, et cet homme-là va former dans son cœur un projet de jalousie, et il va vouloir tuer son beau-fils. Il n'a pas accepté que son beau-fils allait prendre sa place. Alors il va manigancer des choses, il va monter des armées contre lui. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, va être envahi d'un sentiment humain, que nous avons tous, hein, la peur. Eh oui. Et il va fuir. Si on ne lit pas les versets après, on croit que l'homme selon le cœur de Dieu va affronter Saül comme il a affronté Goliath avec sa petite fronde. Hein, c'était pas un missile, c'était pas tout ça. Mais non, il s'en va, il se sauve. Il va atterrir dans un endroit bien particulier. Ce jour-là, David voulait sauver sa peau. Il ne voulait pas créer de chorale spéciale, ni d'armée spéciale. Il voulait sauver sa peau, il voulait survivre simplement. Hein, l'instinct de survie va faire de lui un homme qui va fuir et qui va se cacher dans un endroit bien particulier. Et ce matin, je voudrais vous parler de cet endroit bien particulier. Cet endroit, c'est la caverne d'Adullam. Ce n'était pas le palais royal, ce n'était pas vers un lieu étranger. Et il va se cacher dans cette caverne. Et puis David va vivre des choses. Des choses qu'il n'aura pas vues au palais royal, si vous voulez, avec ses serviteurs et ses servantes. Vous savez, Dieu nous maintient des fois dans quelque chose. Parce qu'on a besoin de passer à travers certaines choses. Merci Seigneur pour ceux qui sont aptes à renoncer facilement. Moi, j'en fais pas partie. Merci Seigneur pour ceux qui sont aptes à dire oui tout de suite à l'évangile. Tu renonces à ça? Oui, tout de suite. Merci Seigneur. À 24 ans, je perdais mon père, je me trouvais dans une salle d'attente, tout seul, là dans Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit oui à Dieu. Et pas avant. Et avec le recul, avec le temps, je me suis dit, je dis à ma femme, jamais je ne me convertir. Jamais. Il a fallu passer par là, par la souffrance, par la misère, pour m'attacher à Dieu. Et j'ai eu aussi ma caverne d'Adullam. Et je crois que nous l'avons tous eu un jour. Malheureusement, Dieu ne provoque pas certaines choses, mais Dieu laisse faire les choses, afin qu'on ne garde plus de réserve dans notre cœur, et qu'on est seul avec Dieu, quand on arrive au bout de nous-mêmes, et qu'on est seul avec Dieu, et là on n'a plus de réserve. Quand on attend des analyses, ou qu'on a fait un scanner, là on est vrai avec nous-mêmes. Là on est capable de demander pardon à quelqu'un, et là on est capable de faire sortir en nous ce qu'il y a de meilleur, malheureusement. Malheureusement.
Et je me suis dit, dans l'hôpital, il y a 25 ans, il faut que j'arrive dans cet état-là pour te dire oui, Seigneur. Alors, le regret était dans mon cœur, hein. Et puis je crois qu'on l'a tous vécu, cette culpabilité. Hein. Mais je dis, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me suis donné à Dieu. J'ai mis un périple. Ça n'a pas été facile. Parce que je me suis donné, mais je n'avais pas la nouvelle naissance. Mais Dieu avait prévu quelque chose sur ma route. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Des fois, on ne croit pas que le mot de Dieu va venir de l'autre, parce que ça ne passe pas trop dans l'église avec lui. Je parle à des chrétiens. Hein. Ça ne passe pas trop avec lui. On préférait que ça vienne de... Allez, tiens, Norton, c'est mon copain. Hein. On préférait que de recevoir un mot de Norton. Mais le mot, on ne le reçoit pas de Norton, on le reçoit de l'autre, avec qui ça ne passe pas trop. Et puis Dieu, là, nous prend à notre propre leçon. Et il me dit, tu vois. Et après, on se sent tout petit, et puis on a honte avec nous-mêmes. Et notre regard, il n'est pas hautain, il est abaissé. On se dit, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Et le frère, on n'a plus le même regard sur lui. Merci Seigneur. Alors chacun a notre dimension dans cette caverne. On y passe ou on y passera. Ce jour-là, David voulait sauver sa vie. Il voulait se cacher de cet homme-là méchant, il voulait du mal. Et voilà que ses parents viennent vers lui. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas trop. Et il y a des personnes qui viennent chez lui aussi. J'imagine un peu la situation. Je ne sais pas vous. Vous voulez vous cacher, puis il y a 400 personnes qui viennent chez vous. Et des dégâts. Voilà. Vous savez, on ne peut pas tout planifier. Hein. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Place au Saint-Esprit. On ne peut pas faire du mal avec ça. On peut s'en servir, hein. Comme un marteau. Merci Seigneur. Qui brise le roc, mais qui ne casse pas les têtes de nos frères et de nos sœurs. C'est pas fait pour taper sur la tête, ça. Il y a des choses qu'on doit dire. Il y a des choses qu'on doit faire. Mais pas avec ça. On ne peut pas s'appacarrer les versets et puis faire du mal aux autres. C'est pas l'état d'esprit d'un chrétien et d'une chrétienne. Il y a des fois où, vous savez, il faut désinfecter et ça fait mal. Mais quand on le sent quand ça vient de Dieu. On sent quand la personne, elle vient des fois animée d'un sentiment de vengeance et puis on ne l'accepte pas, on l'accepte mal. Mais on sent quand la personne est animée par l'esprit avec un bon désir de cœur. Et puis le Saint-Esprit témoigne à nos cœurs en disant regarde. Et puis là, on n'a plus beaucoup de paroles dans nos bouches pour se défendre. Alors on l'emploie dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Amen. Parce que de toute façon, un jour, elle nous reviendra en plein visage. L'épée à double tranchant. Elle nous reviendra un jour en plein visage. C'est juste une histoire de temps. Je me levais pour servir le Seigneur avec un copain. On était rentrés aux écoles bibliques ensemble. Et puis on a pris la jeunesse dans l'église chez nous ensemble. Et puis les anciens nous ont donné un camping pour tourner. Ils ont dit, tournez, on sera avec vous. Et puis on a rentré dans le travail que Dieu nous a donné. Et puis que dans notre région, il y avait des besoins. Et puis quelques temps ont passé, j'étais encore étudiant. Et puis dans mon cœur s'est formé un projet, pas du diable, mais de moi, un projet d'orgueil, en croyant que je prêchais mieux que mon petit copain. Et puis un coup, mon petit copain, il a prêché. Et moi, je me suis dit, il y avait des besoins. Il n'aurait pas dû dire ça. J'aurais dû dire, moi, j'aurais fait mieux. Moi, à la fin de la conversation avec moi-même, je me suis dit, j'aurais fait mieux.
Et puis, le lendemain, on a fait une autre réunion, d'Anton. Et me voilà arrivé. Et puis, je monte derrière l'estrade, et toujours avec cette pensée de faire mieux. Et puis, j'ai commencé par la fin du message, et j'ai fini par le départ, en 20 secondes. Je me suis assis, j'ai pleuré. Personne n'a rien compris. Mais Dieu m'avait parlé. Il m'avait remis à ma place. Il dit, sans moi, t'es rien. Il a parlé, sans moi, t'es rien. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à mon copain. Dans le Thomas McDonald. Et pourquoi tu me demandes pardon comme ça? Excuse-moi, j'ai dépensé un peu trop hautaine. J'ai eu une autre opinion de moi-même un peu trop haute. Parce que l'esprit vient visiter. Il vient visiter ses enfants, l'esprit. Il vient visiter ses serviteurs. Il débarrasse de faire un fardeau d'orgueil. Pas bon l'orgueil. Alors depuis là, j'ai gardé cette leçon dans mon cœur. Alors je ne la ramène plus. Merci Seigneur pour celui qui prend la parole. Amen. Puis David, il est là, il est opprimé. Opprimé de la peur, de l'angoisse. Et sûrement que le diable était là pour faire du mal à l'homme selon le cœur de Dieu, parce que le diable en veut aux chrétiens, vous savez. Le diable, il en veut aux enfants de Dieu. Il en veut parce que nous sommes les enfants de Dieu. Je vais vous dire quelque chose de lugubre, mais je l'ai vu l'autre jour, et puis ça ressemble à ça. C'est un monsieur, c'est un repenti, un mafioso. Il y a en Italie, là-bas, ils l'ont pris, puis il dit, vous savez, la mafia, elle dit, quand elle vous faire du mal, elle ne vous touche pas à vous-même. Elle touche à vos enfants. Et elle vous laisse vivre avec ça. Et puis à tuer vos enfants. Il dit, c'est comme ça que ça marche. Alors il dit, on préfère mourir que de voir ça. Mais il dit, c'est comme ça que la mafia agit. Et moi je me suis dit, c'est comme ça que le diable agit aussi. Il va toucher aux chrétiens pour faire du mal à Dieu. Et dans ces jours-là, il faudrait être très sage. Et je ne vous dis pas de boire un verre de champagne, je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas de chez vous tout seul. Je vous dis qu'il faudrait être très sage. En 5 minutes, un témoignage de 10 ans, 5 ans, il est balayé. 5 minutes. Alors restons des enfants de Dieu. Amen. Même si ça nous fait mal, même s'il y a des sentiments forts, familiales, restons des enfants de Dieu. Et puis David, il est là, je ne veux pas trop m'éloigner du message, il est là, il est tout seul, et tous ces gens-là arrivent. Et tous ces gens-là arrivent. Mais quand ces gens-là, ils arrivent, si vous voulez, ces gens-là, ils n'avaient peut-être pas besoin, je me suis mis à sa place, parce que le message, je l'ai mangé avant vous, ils n'avaient peut-être pas besoin. Je me cache tout seul, je suis tranquille dans la caverne, mais ces gens-là, ils arrivent, il y a du dégât, il y a de la poussière, il faut amener à manger 400 personnes, et peut-être plus, il faut de la nourriture, il faut faire des feux, et puis c'est compliqué, et puis il faut gérer tout ça. Alors je vais vous lire ce qui est la catégorie de personnes, je voudrais qu'on le voie ensemble. Tous ceux qui se trouvant dans la détresse, qui avaient des créanciers, et qui étant mécontents. Si ce jour-là, David aurait arrivé l'élite d'Israël, parce qu'à cette époque, il y avait des commandos en Israël. C'était l'élite. S'il aurait vu arriver les commandos vers lui, il aurait été heureux. Mais tous ceux qui arrivent, c'est une équipe, excusez-moi, c'est une équipe de bras cassés. C'est ceux qui étant dans la détresse, qui avaient des créanciers, ceux qui étaient malheureux. C'est tous ces hommes-là qui sont venus dans la caverne. Et David ne va pas les rejeter. Il va les laisser venir. Dieu enverra des gens chez vous, dans vos familles. Laissons-les venir. Peut-être aux yeux des hommes, ils ne voudront pas le coup. Ils ne sont peut-être pas comme nous on veut. Mais c'est ceux que Dieu aura envoyés. Je vois Peter qui est là. Excuse-moi Peter. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose. Il était en mission il y a quelques années. C'est un garçon qui me l'a dit de sa bouche. Il est chrétien aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Et quand il est rentré sur la place,
c'était un foyer qui ne payait pas de mine, les autres n'en voulaient pas parce qu'ils allaient de Chora, ils allaient de Sardab en ville, et puis certains ont dit, Zinda, ils n'ont pas tout compris, les garçons, ils ont dit, non, non, toi, pas toi, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien. Je te mets à l'honneur parce que c'est la vérité, frère. Et lui, il est venu, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, il dit, Chora vont partout, mais c'est pour eux la mission. Rentre, mon frère, viens. Mets ta prise de courant. Là, il y a de l'eau et là, il y a le chapiteau. Il est venu à la réunion, il s'est converti, et je crois qu'il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors on va les mettre dehors, les bras cassés. J'étais un bras cassé. Toi aussi. Voilà. À ma dimension. Alors on va donner ce qu'on peut donner. Amen. Mais de ces hommes-là, de tous ces bras cassés, il en est sorti les vaillants hommes de David. Comment Dieu fait les choses, les formations. Il en est sorti les vaillants hommes de David qui sont cités plus loin. Il n'y avait pas d'homme comme ça en Israël. Tels furent les vaillants hommes de David qui l'ont accompagné à la grotte d'Adoula. Tous ceux qui se trouvant dans la détresse, dépression, c'est les mêmes mots. Méchant de la dépression, hein? Ah. C'est pas bon la dépression. Un chrétien pourrait-il faire de la dépression? Malheureusement, oui. Mais Jésus guérit. Amen. Amen. Pas nous qui guérit. C'est Jésus. La Bible dit que Jésus guérissait toutes les maladies. Toutes les maladies. Alors le diable me dit à moi, tu vas finir avec le traitement toute ta vie là. Moi je suis diabétique, le traitement comme tout le monde, hein, quand on vieillit, on a un peu de médicaments posés sur la table, on dort. Tu vas finir avec ça toute ta vie. Ma femme aussi a un traitement. Et moi je dis non. Non, Jésus me guérit. Écoutez-moi, je n'ai pas envie de vivre jusqu'à 310 ans. Hein. Je voudrais partir avant mes enfants comme tout le monde. Mais je sais que Jésus guérit. L'année dernière, j'ai été prié pour un homme avec un serviteur de Dieu, et quand je suis rentré, ces gens-là, je ne les connaissais pas, jamais vu de ma vie. Je buvais un café vers un chrétien, vers un diacre, et le téléphone a sonné, sa femme a décroché, elle a dit, c'est ma cousine. Dans l'hôpital, son neveu a fait une crise au péage, il est tombé dans le coma, j'ai appelé un serviteur, on était, et puis quand on est rentré, les gens étaient là, ça venait de partout. Le garçon est 54 ans, mon âge, et puis il était mort, et quand on est rentré dans la petite pièce, là, et puis la chef de service, elle est venue, toute tremblante, la dame, mais vous savez comment on est, hein. On restait à des voyageurs, hein. Les gens ils venaient de partout, ils laissaient ouvert les portes des autos, ils couraient. La dame, elle a dit, c'est vous le pasteur de la famille? Je dis, madame, je suis pasteur, mais je suis... Elle dit, monsieur, il va falloir gérer, hein. Parce que ça vient de partout, monsieur. Ça vient de partout, il va falloir gérer. Elle dit, c'est chez vous, il va falloir gérer. Elle dit, mais je dis, madame, ça va aller. Mais monsieur, ça va pas du tout, le monsieur est décédé, là, cérébralement, il est mort. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer après, comme vous allez leur dire qu'il est décédé. Parce que moi, je ne le dis pas. Hein. Je dis, comment il est décédé? Elle dit, oui, monsieur, cérébralement, il est décédé. Ça ne fonctionne plus. C'est l'appareil qui est mis à temps en vie. On était deux serviteurs de Dieu. Je dis qu'on est Thierry Horn. On est rentré dedans, on avait peur, moi, lui. Pourtant, lui, on l'appelle le militaire dans le midi, là-bas. Puis on est venu, puis on a posé nos mains comme ça. On n'a rien ressenti. J'ai rien ressenti de spécial. Seigneur, guéris-le. Et sa femme qui était là. Il a des petits, Seigneur, guéris-le. On est sorti dehors, on a attendu, il s'est réveillé. Je ne pourrais pas tout expliquer, écoutez, hein. Pourquoi d'autres partent et pourquoi d'autres restent, ça appartient à Dieu. Et la dame, elle a dit à sa femme, écoutez, 45 minutes décédé au bord de l'autoroute, il était ranimé. Au bout de 5 minutes, le cerveau ne fonctionne plus, il y aura des séquelles graves. Quand il s'est réveillé, il voulait se débrancher, il voulait manger, il avait faim. Amen. Ils m'ont envoyé son dossier médical.
Il dit, regarde, Moody. Regarde ce qu'ils ont marqué à l'hôpital. Décédé sur la voie publique, mais ressuscité. Pour ceux qui passent à travers la maladie, Jésus guérit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ceux qui passent dans la dépression, ou que leurs familles sont pris par les liens de la dépression, Jésus délivre aussi. Jésus est vivant et il est là. Ce n'est pas une fable pour faire dormir les enfants. Tous ceux qui étant dans la détresse sont venus vers David. Tous ceux qui étant malheureux sont venus vers lui. Venez à moi, a dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci Seigneur. Et puis, il y a une catégorie. Alors ceux-là, ils ont venu peut-être par intérêt, je ne sais pas. C'est ceux qui avaient des créanciers. Créancier, c'est... Vous savez ce que c'est qu'un créancier, hein? C'est ceux qui avaient des dettes. Allez, je vais prendre le langage aujourd'hui. Tu as pris un crédit, tu as pris un auto, un camping. Tu n'as pas de sous pour le payer, le crédit, là. Une traite, deux traites, trois traites, et puis on va prendre tes affaires. Tu ne payes plus le crédit. Alors, il vient quelqu'un vers toi qui t'appelle un huissier, d'envoyer une lettre. Le huissier est chargé de l'affaire, de récupérer le bien que tu as pris et que tu n'as pas payé. Alors, le huissier, il vient, moi j'ai vu, hein. L'huissier, il vient, et puis les clistés, ils saisissent l'auto, là. La police, elle prend l'auto, elle s'en va avec. Hein, ils le mettent sur un plateau, ils s'en vont. Parce que tu n'as pas pu payer. Mais à cette époque-là, c'est un peu différent d'aujourd'hui. C'est un peu plus brut. Mais qu'encore d'actualité aujourd'hui. À cette époque-là, le huissier venait. Il venait avec les soldats. Et il disait ça. C'est à qui le char dehors? C'est à moi, hein, le mari. On va le prendre. T'as pas assez pour payer la dette. Ah bon? Il venait vers la femme. Le four, c'est à qui? C'est sans manger. Ben c'est à moi. T'as pas assez. Au plus, on va le prendre aussi. Le lit, c'est à qui? Ben c'est à nous. On va le prendre aussi. Il reste encore à donner. La dette n'est pas payée. On n'a plus rien. Et le créancier faisait ça, regardez. Il disait, le petit là, c'est à qui? La petite qui est trop belle là, c'est à qui? Alors toi tu disais, c'est mes petits. Tu vas pas toucher mes petits quand même. Et le créancier, il avait le droit de prendre les enfants. Il avait le droit de les prendre, de les lier et de les amener sur la place publique pour les vendre en esclaves. Ça fait peur, hein? Hein? Quand je lis, ça me fait peur, moi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut être très prudent. Et qu'il faut être très sage et spirituel. Parce que le créancier, c'est le même que l'époque de David. Le maître du créancier, c'est Satan. Et il rentre dans les foyers et il prend les petits. Ah, ça nous fait peur, hein? Ah, là, ça devient sérieux. Il enchaîne le petit avec de la drogue, là. Il prend la petite, et puis il l'amène dans le monde. Et puis nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et comme on a découvert ce qui se passe, c'est bien des fois trop tard. Parce que le créancier, il l'a pris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, on me dit? Il y a quelqu'un qui a payé la dette. Merci Seigneur. Comment il s'appelle? Je voudrais que vous dites son nom, hein? Alléluia. Les démons tremblent quand ils écoutent le nom de Jésus. Jésus a payé la dette. Mais Jésus veut voir nos cœurs, il nous responsabilise. Jésus fermera la porte aux créanciers
si notre cœur est tout entier à lui. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et nous, on garde des parties des fois, pour des petites vengeances personnelles, pour des petits plaisirs personnels ou les actions de la chair. On garde des parties. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon petit m'a fait voir un dessin une fois. C'était un petit bonhomme, il arrive devant Dieu et il a honte parce qu'il a fait plein de conneries. Il arrive devant Dieu et puis il n'a rien donné à Dieu. Il tient juste son cœur comme ça. Il tient, puis son regard est baissé. Et puis il arrive vers Dieu, puis il dit j'ai rien, j'ai juste ça. Et Dieu lui dit c'est tout ce que je veux. Voilà. Et tout ce qu'il veut. Un cœur entier. Pas un cœur religieux, hein. Le cœur d'un homme, le cœur d'une femme. Mélangé avec tout ce que vous voulez, mais avec le combat. Avec le combat. Si on combat, on est toujours sur le champ de bataille. Merci Seigneur. Le créancier n'entrera pas. Hein. On va le chasser ce matin. Et si le créancier est entré, je dis bien s'il est entré. Moi je ne voudrais pas, hein, s'il est rentré. Puis si tu as vu que ton petit là, il fait des choses qui ne vont pas, tu ne vas pas le nourrir dans ce domaine-là. Hein. Tu vas vite rectifier ce qui va. Hein. Là je parle au père de famille. Tu vas vite rectifier. Hein. Tu vas te mettre devant Dieu. Tu vas vider ton cœur. Tu ne vas plus garder de réserve. Parce que le créancier de ton petit, il va en faire un pantin, une marionnette. Puis toi, ma soeur, la mère de famille, si tu vois que ta petite a fait des choses qui ne vont pas, c'est la plus belle, ma petite. Merci Seigneur. Elle va lui parler. Hein. Et tu diras, ça ma petite, non. Ça non. Ça non. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça dépend de sa vie. Je ne suis pas jaloux. Donner ce qu'il y a de mieux pour mes enfants, mais pas ce qu'il y a de plus mauvais. Alors ce matin, on va lui fermer la porte au créancier. Si tu te sens concerné, écoute bien. Comment il faut faire? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre. Et c'est deux fois un cri. D'une mère, d'un père. On est à l'hôpital, mon petit cousin était dans le coma. Et mes oncles, moi, c'est des inconvertis. Et puis quand je suis rentré, mon oncle, il ne voulait pas parler avec le docteur. Il dit, vas-y. Il dit, là, monsieur, c'est mon neveu, il parlera. Et puis, on était deux. Il ne faut pas écouter ces nouvelles-là. Et puis quand je suis sorti, il y a mon autre oncle qui est venu. Il dit, comment il est, le petit? Ben, je lui ai dit, le petit, il n'est pas bien, il est dans le coma. Le monsieur, il me dit qu'il ne se réveillera plus. Il ne faut pas y dire à l'autre, il ne faut pas y dire. Et je dis, comment il ne faut pas y dire? Non, il ne faut pas le tracasser. On a fait la réunion avec mon beau-frère. J'ai appelé mon oncle, je dis voilà. Et j'ai dit, le docteur, il m'a dit, avec des pleurs, hein, que le petit là, il ne passera pas la nuit. Il dit, ah bon? Et je dis oui. Alors j'ai aujourd'hui, tu crées à Dieu, c'est là ou jamais. Et croyez-moi qu'il l'a fait. Et là, j'ai vu le cri d'un père. Et puis j'ai vu aussi le cri d'une mère. Et puis des fois, Dieu partir toute l'apparence. Hein? Je suis pasteur, c'est moi, Mundi, je suis pasteur. Je dirais que dans l'église, je suis chrétien. Dieu fait partir l'apparence parce que ça touche et ça fait mal. Alors ce matin, l'apparence est mise de côté. On n'ira pas chercher un péché caché dans vos vies, ni savoir ce que vos enfants y font, on va vous aider. Amen. Parce que l'Église est appelée à s'aimer elle-même avant d'aimer celui dehors. Ils vous reconnaîtront tous. Hein, j'ai mis un petit mot, moi, celui dehors. Si vous vous aimez les uns, je prends un exemple, hein, avec les autres. Merci Seigneur. Ils vous reconnaîtront tous si vous vous aimez les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est ton petit, ton mari, ta petite, ou ta femme, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est toi qui es concerné. Ceux qui ne sont pas concernés, peut-être que demain, vous serez concernés par autre chose. Et ceux qui sont concernés aujourd'hui prieront pour vous. Alors l'Église, elle avance. Amen. Même devant le créancier, elle avance. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a lié le créancier. Et
s'appelle Jésus. Bonté Seigneur. Il l'a lié, version littérale, il l'a désarmé. Jésus dit quand un homme fort veut entrer dans une maison, et s'il y a un homme fort, il faut un homme plus fort. Il faut quelqu'un de plus fort pour le lier. Parce que sinon ça ne va pas. Version littérale, pour le désarmer. Jésus désarme les œuvres des ténèbres. Désarme. Pas nous. Lui, il peut. Alors ce matin, on va avancer sans réserve, sans apparence. Et s'il faut crier, on criera. Et l'Église dira Amen à notre prière. Amen. Merci Seigneur. Et puis je vais passer vite et on priera le Seigneur. Il y a toute cette catégorie de personnes qui viennent chez lui là. Et puis le v'là pris un fait que lui ne voulait pas. La Bible dit qu'il va devenir leur dirigeant. Beauté Seigneur. Il ne voulait pas être un dirigeant, il voulait se cacher. Et puis il va être propulsé sur le devant de la scène. Vas-y David, mais va où? Vas-y, c'est toi. Il va devenir leur dirigeant. Vous savez, un dirigeant, il y a ce mot dedans, la diriger, en disant c'est pas par là, c'est par là. Alors nous, on attend des fois un mot de quelqu'un d'autre dans nos foyers, dans nos familles. Et Dieu, il nous responsabilise à nous avant tout, parce que la première personne qui doit diriger, c'est nous. En disant non, mon fils, c'est pas là, c'est là. Ça passe pas trop bien des fois avec les personnes dans le contexte familial. En général, je dis bien en général, hein, c'est souvent les plus grands conflits. C'est souvent les conflits les plus durs. C'est souvent les conflits où on garde le plus d'amertume et de colère. Et puis dans ces conflits-là, on ne veut plus être celui qui dit c'est par là. On préfère dire c'est par là. Et il y a un trou là. À la case débrouillée. Elle m'a fait tomber dans un trou. Il m'a fait tomber dans un trou. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'elle mérite. Ça, c'est la logique humaine. Mais en Dieu, c'est pas comme ça. En Dieu, c'est celui qui creuse un trou, il tombe dedans. Ça fait peur aussi, ça. Hein? Alors même si c'est dur, on va pas dire c'est là. On va dire c'est là. On va essayer d'être clair devant Dieu ce matin. Et de ne pas porter de jugement. Ni de provoquer une vengeance personnelle avec ceux que ça passe pas trop. On va tout faire pour que ça passe. Et si eux, ils veulent pas, tu seras dégagé. Et Dieu sait tout, il connaît tout. Mais écoute bien, à travers ça, tu recevras une récompense. Parce que tu auras fait ce que Dieu veut. Et tu as réagi en enfant de Dieu. Alors le trou, on le laisse pour le diable et ses démons. Amen. Amen. Et puis on va faire passer sur le pont de la grâce, là, tous ceux avec qui ça ne passe pas trop. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il va devenir leur dirigeant, leur chef. Leur dirigeant, leur chef, leur dirigeant, leur chef. Quelle beauté Seigneur. Et lui qui ne se sentait pas à la hauteur. Et lui qui n'était pas là. Et lui qui était loin de la royauté, de la couronne, et puis de l'onction. Il était loin de tout ça, il avait peur. Et le voilà qui va ramener ces gens-là dans un endroit bien particulier. David avait ses failles, et je n'ai pas fait la lecture jusqu'en bas. Il voulait mettre quelque chose de côté, ses parents, ses vieux parents, en disant il va y avoir un roi qui est ennemi d'Israël, et puis garde-les, c'est le petit vieux, je vais revenir les chercher. Mais Dieu sait tout, il connaît tout, il sait si on garde des réserves.
Il sait si c'est la faute toujours des autres ou de la nôtre. Dieu sait tout, il connaît tout. Hein. On ne peut pas l'empêcher de tout connaître, Dieu. Comment on va faire? Et Dieu envoie un prophète, il envoie Gad. Parce que Dieu enverra toujours quelqu'un pour vous avertir. Et il ne vous restera pas dans l'ignorance. Hein. Tu ne pourras pas dire à Dieu, ou moi je ne pourrai pas dire à Dieu, mais tu ne m'as pas averti là. Ben, ici, j'ai envoyé un pasteur, j'ai envoyé un feuillet, j'ai envoyé la sœur. Tu n'es responsable que de toi-même aujourd'hui. Alors ne montre pas du doigt le pasteur dans l'église ou la chrétienne au bout là-bas qui n'est pas venue avec toi. Tu sais ce qu'il faut faire, tu en connais la route. Et Dieu envoie et dit, David, c'est pas bon ce que tu fais. Reste pas ici. Va-t'en. Entre en Juda. Sors direct. Beauté Seigneur. Entre en Juda. Alors ça va nous coûter de lâcher. Écoutez bien, pas plus ce que la Bible dit. Parce qu'après ça serait de la religion. Et pas moins. Mais au moins d'essayer de tout notre cœur. De lâcher ce qui pourrait donner de la force aux créanciers. Mais pour lâcher, moi je ne peux pas dire oui pour vous. Et vous ne pouvez pas dire oui pour moi. Mais pour lâcher, il faut entrer en Juda. Il faut rentrer dans l'adoration. La tribu de Juda était la tribu qui louait Dieu. Celle qui intercédait à Dieu. Ce que le Père veut, c'est des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Parce que quand on rentre dans la communion, c'est facile de lâcher. Merci Seigneur. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, et nos vieux parents, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans les cieux. Vous avez reçu par grâce de Dieu. Et ce matin, tout le monde comprend et tout le monde se nourrit du pain que Dieu nous donne. Parce que vous avez reçu le décodeur ici. Mais le décodeur, c'est le Saint-Esprit. On amènerait quelqu'un ici qui ne connaît pas Dieu, ça serait un beau discours, ça serait gentil, et retournerait vers lui. Mais l'Église de Dieu, elle se nourrit de sa parole. Amen. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix. Et ce matin, ce n'est pas la mienne. Je veux rendre la gloire à qui elle revient. Elle revient à Dieu. C'est la voix de Jésus. Je voudrais qu'on rentre en Juda ensemble. Je vais arrêter là. On va rentrer en Juda, on va louer le Seigneur.